de plus en plus nombreux à l'avenir. On va voir aussi que ce n'est pas toujours aussi facile de partir, de quitter par exemple les banlieues françaises et de s'installer en Israël. C'est un reportage de Zoé de Bussière, Hervé Pozzo et Michael Bozo. Quatre vies entassées dans une douzaine de valises pleines à craquer. Regarde, je peux plus fermer maintenant. Mais attends, mais c'est quoi ça? Mais c'est toutes les chaussures, il a fait. Les Lénadier vivaient en région parisienne depuis toujours. Aujourd'hui, Philippe, Valérie et leurs 2 enfants partent pour Israël. Là, il y a tout, Philippe. J'espère, hein. Attends, je vais demander à Valérie si elle a pas une valise planquée quelque part. Leur départ est un sujet sensible. La famille, les amis proches connaissent leur destination, mais ce sont les seuls. Aux autres, ils ont raconté une histoire un peu différente. Pourquoi on partirait en Israël, un pays en guerre? Ils comprennent pas, quoi. Donc, pour éviter des explications qui ne servent à rien, enfin, c'est pas qu'ils servent à rien, mais bon, on rentre dans des histoires, des explications, des choses comme ça. Eh ben, on préfère dire, on va dans le sud de la France, au revoir, on s'embrasse, on pleure et tout se passe très bien, quoi. À en croire les Lénadier, ce n'est pas l'antisémitisme qui les pousse à quitter la France. Ils ont ce projet en tête depuis plusieurs années. Adrien, leur fils aîné, vit déjà en Israël depuis 3 ans. Mais cette fois, c'est différent. Toute sa famille fait le voyage avec lui. Ça fait bizarre de quitter la France. Même si moi, ça fait longtemps. C'est pas pareil. Là. Bon, bah c'est parti alors, hein. C'est un aller celui-là, il n'y a pas de retour. Hein. Un aller simple vers Israël. En hébreu, on appelle ça l'Alia, la montée en terre promise. Depuis janvier, comme les Lénadier, 5500 Français sont venus s'y installer. Un chiffre record. Israël, un pays de seulement 8 millions d'habitants, construit depuis 1948 grâce aux vagues d'immigration successives. 100 000 juifs éthiopiens dans les années 80, 1 million de Russes dans les années 90. Les derniers à venir en masse arrivent de France. Ils quittent l'Hexagone à cause de la crise économique, de la montée de l'antisémitisme ou par besoin de retrouver leur identité. En Israël, on se réjouit déjà de leur venue. Vous pensez que les Juifs en France, ils vont à terme tous venir ici un jour? Je crois que oui. Je suis sûre même, pas croire. Peut-être pas la prochaine année, dans 2-3 ans, la plupart, elle va quitter. Les Juifs ont quitté l'Afrique du Nord et les pays musulmans en 25 ans. Ils ont quitté l'Europe de l'Est en 25 ans. 2 millions de personnes ont quitté l'Europe de l'Est. Aujourd'hui, il y a 1,5 million de Juifs européens vont partir dans les 15 ans. Pourquoi des milliers de Juifs choisissent-ils de quitter la France? S'intègrent-ils dans leur nouveau pays? Et comment le gouvernement israélien encourage-t-il leur aliyah? Après 5 heures de vol, le sourire aux lèvres, les Lénadier arrivent dans leur nouveau pays. Avec eux, une 60aine de passagers qui font eux aussi leur aliyah. Les taxis? Ok. Richard Guez? Tous les billets d'avion ont été payés par l'État israélien. Yes. Nous allons à contrôle de passeport, à faire les démarches administratives. Ça prend du temps. En 2 heures à peine, Valérie, Philippe, Adrien et Mathias vont devenir des citoyens d'Israël. Allez-y, asseyez-vous. Votre profession? Commerce. Alors, vous allez où? Netanya. Les Lénadier reçoivent ce qu'on appelle ici le panier d'intégration. Une carte de sécurité sociale, une puce pour leur téléphone portable, 400 € en liquide en attendant de pouvoir ouvrir un compte bancaire. Ils reçoivent même leur nouvelle carte d'identité. Ça y est, vous êtes israélien. Bah oui, là, oui. 50 ans, changer de nationalité, bon, c'est quand même bizarre, quoi. Hein. Est-ce que le fait de venir vivre en Israël, c'est aussi un acte un peu symbolique de participer à la construction de ce pays? Oui, c'est-à-dire que voilà, on marque le fait qu'on est en accord avec la politique israélienne. Le fait que Israël doit exister. Et pour ça, il faut le montrer. Donc,
Pour ce fait, il faut venir en Israël. Voilà. L'accueil du pays est exceptionnel. Mais pour en bénéficier, il y a une condition. Ça, c'est une preuve que nous sommes bien juifs. Et vous l'obtenez comment? Au consistoire de Paris. Qui vérifie que vous avez été élevé dans... Qui vérifie qu'on a des origines juives. Nos parents sont juifs et qu'automatiquement nous sommes. Leur avion s'est posé il y a 3 heures à peine. La nouvelle vie de ces Franco-Israéliens va commencer. Bonne chance et bon courage. Les Lénadiers ont choisi de s'installer au nord de Tel Aviv, le long de la côte méditerranéenne. Voici Netanya. 200 000 habitants, dont un tiers de Français. La ville a poussé comme un champignon en plein désert, au gré de l'arrivée des nouveaux migrants. 24 heures ont passé. Philippe et Valérie ont déjà trouvé un appartement meublé où ils vivront les premières semaines. Vous avez vu sur la mer. Avec ça, la Côte d'Azur ne vous manquera pas. Et les draps sont fournis aussi? Oui, oui. Valérie parle déjà couramment hébreu. Elle a vécu 6 ans en Israël. Philippe, lui, va prendre des cours pendant 5 mois, financés entièrement par l'État. Quant au loyer de l'appartement... Ça vous revient à peu près à combien pour une nuit? Je viens de pas regarder les tarifs, c'est... 5500 shekels. Hein? Pour le mois? Pour le mois, ouais. 5500 shekels, Ça fait 1200 euros. 1200 euros pour 35 mètres carrés. La vie en Israël est très chère. Là aussi, ils reçoivent une aide de l'État qui leur verse plus de 1000 euros par mois, le temps qu'ils trouvent un emploi. Comme pour toute nouvelle chose, on ne peut pas avoir tout de suite. Hein. Il faut arriver et puis se dire que y aura un temps de, entre guillemets, galère, c'est sûr, c'est sûr. C'est une autre vie, autre chose, tout est nouveau. Dans 6 mois, les aides de l'État s'arrêteront. Valérie et Philippe ne pourront alors compter que sur eux-mêmes. Au total, ils auront touché près de 10 000 euros. Ce pont d'or fait aux nouveaux migrants est le même pour les Juifs du monde entier. Et devant l'arrivée massive de Français, le gouvernement israélien a décidé d'aller encore plus loin. En janvier dernier, il a investi 4 millions d'euros dans le plan French First, les Français d'abord. À l'origine du projet, un chercheur, Dov Maimon, lui, est arrivé de France à l'âge de 18 ans. C'est là en fait le cerveau où s'est pensé le projet de l'Aliyah des Juifs de France. Comme d'autres phases d'immigration dans l'histoire du peuple juif, il y en a eu à Alexandrie, il y a eu en Espagne, il y a eu en Allemagne. Souvent ça s'est passé très mal, les gens ont attendu la dernière minute. Si on peut essayer d'éviter tout ça, alors ça serait bien. Dov et son groupe de recherche réfléchissent à l'avenir des Juifs à travers le monde. Et il n'est pas peu fier de ses soutiens. On rassemble les grands penseurs du peuple juif, comme Kissinger, les dirigeants des grandes organisations juives américaines. Vous avez Dennis Ross, notre patron, Dennis Ross, celui qui a fait l'architecte des accords d'Oslo, qui est notre patron. Vous avez Howard Kor, le patron de EPAC, le lobby pro-israélien. Ce chercheur est parti d'un constat alarmant. 70% des Juifs de France ne se voient pas rester dans l'Hexagone, soit près de 400 000 candidats potentiels à l'Aliyah. Le but de Dov, les aider à préparer leur arrivée en Israël longtemps avant leur départ. Si les Juifs doivent partir, qu'ils ne partent pas comme les Juifs d'Afrique du Nord qui ont quitté l'Algérie en juin 1962, les mains dans les poches, qui viennent ici avec leur dignité, avec leur force, leur capacité, leur croyance en eux-mêmes, et qu'ils le fassent dans des bonnes conditions. Ça veut dire, bonnes conditions, ça veut dire éventuellement avec un contrat de travail en poche, avec déjà une connaissance de l'hébreu, avec des connaissances de la société israélienne, tout ce qu'on peut faire en amont, déjà là-bas. Grâce aux 4 millions d'euros débloqués par Jérusalem, l'administration accélère les équivalences de diplômes et finance des voyages gratuits en Israël pour les jeunes juifs de l'Hexagone. 1 200 000 Français ont des origines juives et pourraient prétendre à l'Aliyah. Dov rêve de tous les accueillir. Ce serait une bénédiction incroyable pour toute la région, pas seulement pour l'État d'Israël. Ça permettrait à l'État d'Israël d'être vraiment habité, ça permettrait à l'État d'Israël d'être une base territoriale où on pourrait enfin créer le projet tel qu'il a été pensé à la fin du 19e siècle. On a pensé le sionisme politique, et c'est le projet de la Bible, celui qui est écrit depuis 3500 ans. Un rêve pour ce chercheur, mais aussi une stratégie assumée. Peupler Israël pour peser encore davantage dans la région.
L'État dépense beaucoup d'énergie et d'argent pour faire venir les Juifs en terre promise. Que deviennent-ils une fois installés, une fois qu'ils ne touchent plus aucune aide financière de l'État? C'est l'autre visage de l'Alia, parfois plus difficile. Ici, l'école ferme à 13 h. Les jeunes sont ensuite souvent livrés à eux-mêmes, surtout quand leurs parents ont peu de moyens. À Netanya, cette association s'occupe de jusqu'au soir. Presque tous viennent de banlieues françaises et nous racontent la même histoire. On habitait dans un quartier arabe, donc il y avait beaucoup de problèmes. Il y avait beaucoup d'antisémitisme. Donc on est venu ici en 2006. C'est sûr qu'il y avait des petits problèmes financiers au début. Mais petit à petit on s'est arrangé et maintenant, très bien. Mais parfois la galère s'installe. Car ici les salaires sont 2 fois moins élevés qu'en France. Certaines familles sont même obligées de faire marche arrière. Dès qu'on a fait l'Alia, un an après, mon père il est retourné en France pour travailler là-bas. Parce qu'il a pas trouvé de travail ici. Ouais, et voilà. Et depuis il travaille en France, il vient tous les quelques mois. Mon père il fait des allers-retours, il vient toutes les semaines et il repart. Il vient jeudi soir et il repart lundi. Pour les responsables de l'association, les Français ont encore du mal à s'intégrer. Ils sont la vague d'immigrés la plus récente. Avant, il y a 10 ans encore, on voyait arriver principalement des Russes. Les Français ont des difficultés financières, mais pas seulement. Ils arrivent sans connaître la langue. Ils ont laissé leurs amis et leurs familles derrière eux. C'est très dur. En France, ils se sentaient juifs, mais ici, on les considère comme des Français. Eyal a 16 ans. Il fréquente l'association depuis 6 ans. Il vit à quelques rues de là, dans le centre-ville populaire de Netanya. Allô, oui. Tu m'ouvres la porte? Lorsqu'il rentre le soir, sa mère est souvent encore au travail. Il dîne alors seul avec ses frères et sœurs. Depuis qu'ils ont quitté la France, c'est devenu une habitude. Ouais, il aime alors. Quand elles rentrent du travail, leur mère Edith ne les voit souvent que quelques minutes. Ça va mes enfants? Ils sont où mes enfants? Ils dorment? En France, Edith était mère au foyer. Ici, elle cumule 3 emplois à temps partiel. Fort. Ça va ma fille? Les bons mois, elle gagne 800 €, à peine de quoi payer le loyer. 800 €, c'est ce qu'elle touchait en allocation familiale en France, sans travailler. Quand on est arrivé, on se doutait que la vie n'allait pas être la même qu'en France. Mais c'est un choix de vie, il y a une autre qualité de vie. Ici, on se sent beaucoup plus en sécurité. On a nos enfants qui, à 13 ans, peuvent sortir avec des amis, aller au cinéma seuls, sans qu'on soit angoissé. 12 ans, 13 ans, ma fille, elle vient d'avoir 13 ans. En France, j'aurais jamais eu le courage de laisser mes enfants sortir. Je ne les aurais jamais. Jamais. C'est simple, jamais. Edith a quitté la région parisienne en 2004. Son fils s'était fait insulter à l'école parce qu'il était juif. Depuis, ils ne reviennent que très rarement en France. Pourtant, c'est là-bas qu'est retourné vivre Stéphane, le père de la famille, car il ne trouvait pas de travail en Israël. À la demande d'Edith, nous avons masqué son visage. Elle se dit inquiète pour sa sécurité. À aucun moment, vous n'avez envie de le rejoindre en France? Non, ça fait 10 ans qu'on est là. Personnellement, ça n'a pas traversé la tête une seule fois. Je vois pas vraiment ce que j'ai à faire en France. Bon, c'est vrai qu'on a encore de la famille, un peu d'amis. Mais je me sens ici, chez moi. Et je me sens très bien intégré. Yoav vient de finir son service militaire. 3 années passées à déminer les abords de Gaza. Pourtant, malgré les risques liés à la guerre, selon lui, le vrai danger pour les Juifs n'est pas en Israël. On s'inquiète plus pour les Français que pour nous alors qu'on est en temps de guerre. C'est quelque chose d'assez spécial. Ah, vraiment. Comment ça se fait, ça? Je sais pas, je sais pas, parce que nous, peut-être qu'on a l'habitude, peut-être qu'on vit ça tous les jours, alors on est plus habitué, je pense, mais pour donner un exemple très concret, j'étais à la frontière de Gaza, et j'entends qu'il y a une synagogue qui s'est fait vandaliser ou assiégée, je ne me rappelle plus trop, et j'avais très peur pour les Français, les Juifs français. Un pays en guerre, un père absent, un niveau de vie plus bas qu'en France. Pourtant, cette famille ne quitterait Israël pour rien au monde. Quelques jours plus tard, à Paris,
dans une petite rue du 20e arrondissement. Dov Maïmon a bien compris que certains juifs étaient prêts à beaucoup de sacrifices pour quitter la France. Ce soir-là, il a profité d'un voyage à Paris pour participer à une réunion sur l'Alia. Celui qui est capable d'organiser un événement en une demi-heure, on y va. Dans la salle, 300 personnes ont fait le déplacement. Un succès inespéré pour un événement organisé à la dernière minute. Pour ceux qui ne connaissent pas Dov Maïmon, vous allez voir qui est cette rockstar qui est capable de mobiliser tant de monde. D'après Dov, l'Alia intéresse désormais toutes les classes sociales, des plus modestes à ceux qui constituent l'élite de la communauté juive en France. On voit des gens qui font leur Alia qui sont complètement d'autres profils. Je vois tous les jours des gens qui ont écrit des livres fantastiques de la culture française qui me contactent, qui me disent « je veux vraiment partir, je me sens marginalisé ». On est en train de vivre une des expériences les plus passionnantes du peuple juif, le peuple juif qui revient sur sa terre, et notamment les Juifs de France qui sont la plus belle population, la plus belle communauté qu'on ait au monde. Selon le chercheur, la France est en grande partie responsable de cet exode. La France peut changer de modèle, mais tant qu'elle ne changera pas de modèle, il va falloir que les Juifs pensent peut-être à se délocaliser individuellement, en groupe, en communauté, pour un temps, en attendant peut-être que la France reprenne ses repères et la France redevienne la France qu'on a aimée, celle qu'on a pu connaître ailleurs et dans d'autres moments. Depuis cet été, et malgré la reprise du conflit en Israël, 150 juifs quittent la France chaque semaine. Voilà pour ce reportage signé Zoé de Bussière et Hervé Pozzo. Bonsoir Bernard-Henri Lévy. Bonsoir. Nous sommes toujours dans ce musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris, dans le Marais. Vous venez de voir nos 3 reportages. La communauté juive de Sarcelles extrêmement inquiète, la radicalisation d'une poignée de militants juifs, et puis ces juifs de France qui partent de plus en plus nombreux en Israël. Tout ça, plus l'actualité dramatique de ces dernières heures, ça dresse un tableau très inquiétant de ce qui se passe en France en ce moment. Permettez-moi de vous dire d'abord que je suis très ému de me retrouver dans ce fauteuil ce soir. J'y étais il y a quelques mois, la veille de la mort de Benoît Duquesne. Et je suis vraiment très bouleversé d'y être de nouveau. Vous avez beaucoup de chance de succéder à ce magnifique journaliste qui était Benoît Duquesne, que j'ai à peine connu, mais voilà. On a une pensée pour lui. Retour à cette actualité inquiétante. Alors, aujourd'hui, il y a une vraie agression contre les Juifs de France. Il y a un vrai danger. Il y a des quartiers de France, de la région parisienne, où les enfants ne peuvent plus se balader avec une kippa sur la tête. Il y a des écoles où ils se font taper dessus parce qu'ils sont juifs. Il y a des meetings politiques de M. Dieudonné où on pratique le négationnisme à ciel ouvert. Il y a des synagogues qui sont attaquées. Nous sommes un certain nombre, républicains français, à penser que de notre vivant, à avoir pensé que de notre vivant, on ne verrait plus jamais ça. Or, on le voit. Et ça, c'est un vrai problème. Et alors, sur ces jeunes juifs qui se radicalisent, vous condamnez ce qu'ils font ou vous vous dites, si j'avais 20 ans, vu ce que vous venez de décrire, vu ce qui se passe en France, je pourrais aussi avoir cette tentation? Ça existe à peine, c'est pas vrai. Il y a une jeunesse juive en France, enfin de jeunes Français juifs, qui sont fiers d'être juifs, qui sont fiers de l'héritage dont ils sont les porteurs, qui ont bien l'intention de ne plus jamais être les juifs des années 30, qui ont vu monter les périls et l'horreur, dans le pire des cas en rasant les murs, faut bien dire, et dans le meilleur des cas sans rien voir. Ils sont décidés, cette fois-ci, à avoir les yeux ouverts. Ils sont décidés à gagner la bataille politique. Ils sont décidés à gagner la bataille de l'esprit. Et ils sont une infime minorité à penser qu'il faut faire ça à la castagne. Une infime minorité. Donc ça n'est pas un sujet. Le vrai sujet, c'est que la grande différence avec les années 30, il y en a 2. D'abord, la République est solide. Les élites, pour l'instant, ne laissent pas passer les salopards. Le Premier ministre, le Président de la République, les maires des grandes villes, les maires de droite de certaines grandes villes sont implacables.
avec les salopards. Quand il faut interdire une manifestation, ils l'interdisent. Quand il faut interdire un meeting soi-disant comique, ils l'interdisent. Ça, c'est une différence. Mais l'autre différence, c'est que les Juifs sont intellectuellement, les Juifs de France, les Français juifs, intellectuellement aguerris. C'est-à-dire qu'ils connaissent maintenant le souffle caractéristique, ils connaissent les signes avant-coureurs, ils ne se laissent plus endormir ou bercer d'illusions. Ça, c'est la nouveauté. Donc les Juifs de France veulent se défendre, mais vous dites pas avec des matraques, quoi. Mais attendez, les Juifs de France veulent d'abord être défendus. Ils veulent être traités comme n'importe quel Français, c'est-à-dire être défendus. Je comprends, même si ça n'est pas mon cas, je comprends que certains se posent des questions et soient tentés de partir. Je comprends que certains se disent, est-ce qu'on est encore les bienvenus au pays des droits de l'homme et de la démocratie? Est-ce que être juif en France, c'est être heureux comme Dieu en France? Je comprends que certains... Alors, il se trouve que hier soir, un autre événement est survenu, c'est cette décapitation d'un otage français, du guide français Hervé Gourdel en Algérie. Les musulmans de France, aujourd'hui même, ont appelé à une manifestation. Demain, le recteur de la mosquée de Paris demande aux musulmans de se rassembler pour protester contre cette barbarie. Vous les soutenez ? Bien sûr que je les soutiens, et surtout il était temps. Parce que la vraie question qui se pose face à ces décapitations, c'est est-ce que c'est la vérité de l'islam ou est-ce que c'est la négation de l'islam ? Moi, je pense que c'est la négation de l'islam, mais c'est aux musulmans eux-mêmes de le dire. Alors qu'ils viennent demain, dans les rues de Paris, dire, comme les musulmans anglais, pas en notre nom. J'espère que demain, ils seront très nombreux, j'espère qu'ils seront des milliers à venir dire, pas en notre nom. Merci beaucoup Bernard-Henri Lévy, merci au musée d'art et d'histoire du judaïsme qui nous ont accueillis, merci à ceux qui préparent cette émission, François Ducroux, Thomas Auro et Joël Brandet à la rédaction en chef, Caroline Durand à la préparation des plateaux, Philippe Lallemand à leur réalisation. La semaine prochaine, David Pujadas, des paroles et des actes, on se retrouve dans 15 jours. Tout de suite, musique sur France 2 avec Alcaline.